Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne. Vidéo thématique à nouveau aujourd'hui sur le sujet comment créer l'avenir, comment créer le futur, comment créer notre futur. Donc c'est un sujet qui me semblait être d'actualité puisque nous allons d'ici peu sortir du confinement ou en tout cas sortir progressivement de ce confinement qui nous aura laissé à peu près 2 mois pour réfléchir à nos vies, à ce que nous souhaitons, à ce que nous ne souhaitons plus. Et probablement serait-il intéressant pour chacun d'entre nous de faire un bilan de ce que nous avons appris de nous-mêmes, des autres, de nos souhaits, de nos désirs pendant ces 2 mois. Il y a fort à parier que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 mois. Vous avez vous avez eu certaines prises de conscience qui vous font dire qu'il y a des choses que vous désirez dans votre vie, qu'il y a des choses que vous ne désirez plus, que vous avez été amené à faire du tri, peut-être à prendre certaines décisions, certains changements qui se profilent à l'horizon. Et donc, c'est une période intéressante pour faire le bilan de tout ça. Qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie ? Puis une fois qu'on a fait ce bilan, au-delà de tout ça, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie à moi, mais qu'est-ce que je veux dans la vie avec les autres ? Comment je veux vivre maintenant en société ? Et ça, c'est une vaste question. Alors, il y a sans doute, à la sortie de ce confinement, des peurs qui persistent. Des peurs de la maladie, des peurs d'attraper le virus, des peurs est-ce que je laisse mon enfant reprendre l'école, des peurs lorsque tout simplement nous allons faire nos courses avec ces masques qui sont pour certains anxiogènes et une ambiance générale qui n'est pas toujours au beau fixe. Donc il y a ces peurs-là qui persistent et qui peut-être vont ressurgir à partir du moment où nous allons sortir de nos cocons respectifs, en tout cas pour les personnes qui ont dû arrêter de travailler. Et puis pour les personnes qui ont travaillé aussi d'ailleurs, puisque l'ambiance générale n'était quand même pas la même, étant donné qu'il y avait moins de monde, les choses semblaient, en tout cas pour certains, être plus fluides. Voilà, donc on va se retrouver à la sortie du confinement avec tous nos petits paquets de peurs. Et qu'est-ce qu'on décide de faire de ces peurs ? C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, comment créer le futur, pour vous indiquer des choses qui me semblent extrêmement importantes. Sur le plan du champ quantique, donc le champ quantique, c'est tout ce réservoir d'informations de l'univers. Dans le champ quantique, tout est déjà existant. C'est-à-dire que nous avons des choix à faire. Tout est déjà existant, toutes les informations existent, c'est-à-dire qu'un monde un peu catastrophique avec un virus qui persiste longtemps, avec des peurs, des angoisses, etc., existe déjà. Tout comme un monde dans lequel la confiance, les valeurs, l'entraide, la solidarité, etc. existent déjà également. Et donc nous avons ce choix à faire. Pour en revenir à ce qui se passe pour nous, pour chacun, le passé, on n'y a plus accès, il est passé. L'avenir n'existe pas encore. Le seul temps qui vaille, et c'est vraiment ce qui est dit dans beaucoup de philosophies et de traditions anciennes, le seul temps qui existe véritablement et qui est véritablement palpable, c'est l'instant présent. Et c'est à partir de cet instant présent que l'avenir se dessine en continu. C'est-à-dire que nos émotions, nos pensées ont un impact direct sur ce que nous allons créer par la suite. Si je suis toujours dans des pensées de peur, d'angoisse, si je n'ose plus sortir de chez moi, si je pense que je vis dans un monde qui est un monde où les choses vont extrêmement mal, un monde qui n'a pas d'avenir, alors je crée le futur dans lequel ce monde n'a pas d'avenir. Donc c'était important pour moi de vous aider à prendre conscience de ça, c'est-à-dire que à la sortie de ce confinement, surveillez vos pensées, surveillez vos émotions, ce sont elles qui vont déterminer dans cet immense bain quantique, cet immense champ quantique où tout existe déjà à l'état latent, eh bien ce sont chacune de vos pensées, chacune de nos pensées, chacune de vos émotions, de nos émotions qui vont déterminer le chemin vers lequel le monde entier va se diriger à la sortie de ce confinement, et ça commence maintenant. Ça commence dans l'instant présent
Alors, vous allez me dire, évidemment, il est beaucoup plus facile d'être dans la confiance, dans l'optimisme d'un monde meilleur quand on n'est pas malade, quand on n'a pas des proches qui sont décédés de ce virus, quand on n'a pas des problèmes personnels importants. Néanmoins, là encore, oui, effectivement, c'est une réalité. Il est plus facile d'être mieux dans l'instant présent quand on n'est pas embourbé dans tout ça, hein, dans toutes ces douleurs-là. Néanmoins, euh, il en va de la responsabilité de chacun de faire ce choix pour la suite. C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité, nous sommes tous co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Et je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça signifie que nous avons vraiment un impact sur le monde, que nous ne sommes pas juste là pour subir les choses. Vous avez entendu peut-être parler des polémiques autour de la 5G par exemple, autour des vaccins. Nous ne sommes pas là pour subir les choses, nous avons notre engagement propre à donner. Et cet engagement, il part tout le temps systématiquement de l'instant présent. Qu'est-ce que en ce moment je choisis? Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis la confiance? Est-ce que je choisis l'angoisse ou est-ce que je choisis la liberté, ma liberté? Quels sont les choix qui définissent vos actions aujourd'hui? Ce sont ces choix d'aujourd'hui qui vont déterminer l'avenir de demain. Alors vous allez me dire, ben oui, mais il faudrait que tout le monde pense pareil. Oui et non, c'est-à-dire que là encore, c'est une façon de se déresponsabiliser du pouvoir d'action que nous avons tous. C'est-à-dire que ça commence par chacun. Effectivement, c'est l'énergie de masse qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, dans un monde où il sera plus agréable de vivre, ou dans un monde où nous serons dirigés par la peur, effectivement. Néanmoins, ça commence par soi-même. Alors, petite astuce pour faire ses courses, par exemple. Je vous ai parlé des courses qui peuvent être anxiogènes. Bon, je prends des exemples d'observations qui me concernent évidemment aussi. Pour être dans cet instant présent, ne pas vous laisser embarquer par les angoisses des autres, vous pouvez tout simplement aller en course en imaginant que vous êtes dans un grand soleil. Vous êtes le soleil, vous êtes ce rayon de soleil et vous allez irradier les autres de vos rayons lumineux. Et vous allez voir que vous allez vivre les courses de manière tout à fait différente. Je prends un exemple qui peut paraître basique, mais voilà, c'est un exemple du quotidien, étant donné qu'on ne peut pas sortir beaucoup en ce moment, ça ne va plus durer, mais je prends un exemple du quotidien pour vous illustrer à quel point il est possible de choisir à chaque instant. C'est vous qui allez décider de votre avenir, personne d'autre. C'est vous qui avez le choix de créer votre futur. Alors, il n'est pas impossible effectivement que ces deux énergies, de peur et de confiance, cohabitent encore un moment sur Terre ensemble, jusqu'à ce qu'effectivement l'une prenne le pas sur l'autre. Et donc, nous avons véritablement chacun le choix. Et ce choix commence encore une fois dans le moment présent, dans l'instant présent. C'est comment vous vous sentez maintenant, ce en quoi vous croyez maintenant, vos aspirations du moment, vos pensées, vos émotions, vos rêves, qui vont créer matériellement, très concrètement, ce que nous allons vivre demain. Donc ça me semblait important de faire ce rappel-là. Peut-être que pour certains c'est une découverte, je ne sais pas. En tout cas, ça me semblait vraiment le moment, à l'occasion de cette reprise, de pouvoir faire ce choix en conscience de qu'est-ce que je décide pour moi-même, comment moi j'ai envie de créer le monde d'aujourd'hui, parce que chacun a sa part. Vous savez, c'est l'histoire du petit colibri de Pierre Rabhi. Il y a un feu dans la jungle et tous les animaux s'enfuient sauf le petit colibri qui bat de l'aile pour aller chercher quelques gouttes d'eau sur un plan d'eau pour éteindre le feu, et les autres animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'y arriveras jamais tout seul. » Et le petit colibri répond « Oui, effectivement, tout seul je n'y arriverai jamais, mais je fais ma part. » Quelle part avez-vous envie de faire aujourd'hui? Quelle part avez-vous envie de prendre aujourd'hui sur notre avenir, sur votre avenir?